Si vous nous rejoignez dans le mug, nous sommes avec Xavier Van Buggenhout comme tous les matins, avec Michel Dufresne, avec Ayrton Toued et Edgar Cosma qui nous revient avec un nouveau livre. Bonjour. Bonjour. Un livre au titre en forme de hashtag, hashtag vivre au 21e siècle, où il est question de nouvelles technologies, de réseaux sociaux, de scrollage, d'instagrammabilité, de Wi-Fi et d'êtres humains. Et dans toute cette absurdité, vous réussissez via je ne sais quel filtre Snapchat à y voir de la beauté, voire de la grâce. Alors pourquoi, après plusieurs romans, après votre BD à succès, Le Belge, pourquoi avoir choisi de vous orienter vers un récit plus poétique? Le sujet obligeait d'y mettre un petit peu de douceur. Ben, je ne sais pas trop pourquoi. Ce projet s'est un peu plus imposé à moi que moi qui étais vers lui. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on va dire, c'était une sorte de petit bilan finalement de nos vies sur les réseaux sociaux qui ont débuté grosso modo en 2007 avec l'arrivée de Facebook. Donc un peu ce bilan aujourd'hui quand on voit la binarité un peu qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une façon peut-être en tant qu'artiste de se positionner différemment par rapport au toujours ce combat du pour et du contre et finalement d'avoir un point de vue un peu différent, je veux dire un peu poétique, un peu artistique, un point de vue différent qui prend un recul. C'est quelque chose qui permet un peu de se positionner de façon plus intéressante, je trouve. Ouais. Et il y a un truc amusant, c'est qu'effectivement, voilà, un livre de poésie, et la poésie qui souffre est probablement d'une image un peu surannée, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a tort probablement. Mais ce qui est amusant, c'est que vous racontez finalement le monde d'aujourd'hui avec des choses, à travers un prisme très nouvelle technologie, les data centers, le cloud, les réseaux sociaux, etc. Mais avec l'outil de la poésie. C'est très amusant. Il y a un côté qui peut paraître antinomique. Tout à fait, et c'est ça tout l'enjeu. Je pense que c'est pour ça que je l'ai fait. J'avais pas d'ailleurs le rêve. D'ailleurs, je vous avoue que je suis quelqu'un qui lit peu de poésie, qui en connaît peu, et c'est pour ça que j'ai été vers ce projet, parce que ça m'a paru intéressant de jouer avec ce jeu antinomique. C'est le cœur, votre question, c'est le cœur de ce projet. L'idée qui m'était venue au début, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça comme ça, mais c'était le projet de dépoétiser la poésie pour repoétiser le réel. De prendre un peu d'un côté de poésie et de le remettre là où il n'y en a peut-être pas. Parce que c'est vrai qu'a priori les technologies sont plutôt a priori, je veux dire, dénuées de poésie, mais en soi rien n'est dénué de poésie. Parce que la poésie, c'est le regard de l'homme qui l'amène. Et c'est vrai que j'avais envie de montrer qu'on peut faire un livre. Et ça m'a intéressé aussi énormément, moi, parce que c'est nos vies, quoi. Il y a un côté très existentiel dans nos rapports aux réseaux sociaux. Ouais. Je vais lire un petit extrait, d'ailleurs, un des courts poèmes pour sentir un peu votre univers. Et on va y venir juste après. C'était se réjouir sans effusion par un triste matin de mars qu'il y ait tant de serveurs sur tous les coins de la planète pour sauvegarder les traces déjà presque infinies de notre bref passage dans cet ici-bas. Et effectivement, vous avez choisi de parler comme si vous étiez dans un futur lointain, puisque la plupart des poèmes commencent par « c'était ». Donc c'était à l'époque de blablabla. Pour quelle raison ? Plusieurs raisons, à mon avis. Déjà, le rythme, parce qu'il faut savoir que je pense que ce qui différencie vraiment la poésie de la prose, c'est le rythme. Et donc, j'ai eu l'impression dès le début, ça s'est un peu imposé comme ça, que ce c'était qui commençait chaque texte me donnait un élan pour pouvoir me lancer dans le petit poème chaque fois. Et il y a aussi ce côté, je pense, ce recul, peut-être ce recul dont je parlais tout à l'heure, ce recul par rapport au monde d'aujourd'hui, pour pouvoir analyser ce c'était comme si j'étais dans le 22e siècle et que j'analysais qu'est-ce qui s'est passé au 21e, comment nous vivions, nous, au 21e siècle. Ce c'était fonctionnait. Ce petit mot tout simple fonctionnait, donnait ce recul. Quand on a écrit de la bande dessinée, comme Le Belge, avec cette nécessité d'avoir un rythme, un début, une chute, quand on a écrit du roman avec une narration qui doit être construite sur de nombreuses pages, quel défi on a en attaquant justement cette forme poétique? C'est de trouver le rythme, c'est de trouver les mots, c'est d'être coincé par le poids de ce qu'est la poésie. J'ai pas été trop coincé par le poids, parce que justement, j'ai un côté novice qui m'a donné une certaine liberté. Le vrai enjeu, c'est cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ici, dans la poésie, finalement, c'est une sorte de liberté presque absolue, où il n'y a même pas de ponctuation, on fait des sauts de qu'est-ce qu'on en fait? Comment cette liberté, on en fait quand même quelque chose qui va pas être non plus totalement décousu. Mais pour moi, c'était vraiment une première approche, donc j'avais aucune référence finalement. C'est aussi un peu quand j'ai vécu un peu à Montréal que j'ai vraiment découvert la poésie contemporaine. Je crois que ce genre de livre
on va dire, existe déjà à Montréal et peut-être moins encore ici dans l'espace franco-belge. C'est-à-dire que des jeunes, des soirées de poésie avec des gens de 25 ans qui parlent de Facebook, c'est des choses que j'ai vues à Montréal. Ce qui est amusant, c'est qu'on m'expliquait la semaine passée qu'à la librairie de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Paris, ce qui se vendait le plus et intéressait le plus, c'était la poésie belge. Ah oui. Parce que les auteurs belges étant un peu noyés dans la masse française, de la production française, la poésie belge ressort comme une spécificité. Mais il n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit regain du monde de la poésie. En tout cas, des jeunes, je pense, vont vers la poésie à travers le slam, toute une série des scènes ouvertes, des lectures. C'est quelque chose de très vivant, en fait. La poésie prend différentes formes, évidemment. On parle beaucoup de poésie et de nouvelles technologies. Bon, ce livre, ce recueil de textes, c'est une déclaration d'amour aussi, parce que voilà, il est dédié à Val, en tout début de... À Val. À Val, oui, voilà. Il est en tout début de livre. Ça a été le moteur de l'écriture aussi, on imagine. Bien sûr. Il y a vraiment à la fois le sort de vie, le 21e siècle, le regard extérieur, et puis une année du personnage qui est moi, c'est une autofiction, c'est aussi ma première autofiction. Et donc le regard, une histoire d'amour à travers les réseaux sociaux, quand les gens se rencontrent sur Tinder, qu'un jour ils quittent Tinder pour s'envoyer le premier message sur Messenger, qu'un jour ils vont boire un verre, et qu'un jour ils suppriment Tinder. Voilà, ça racontait aussi ça. Je pense que c'est ça qui donnait aussi le piment, l'axe central que ce ne soit pas juste une sorte de texte un peu vu de l'extérieur, comme une sorte de sociologie poétique. C'est ça qui en fait un récit, en tout cas. Hashtag Vivre au 21e siècle, Edgar Cosma. C'est diffusé via l'éditeur L'Arbre à Parole. Et puis Edgar Cosma, vous êtes le co-scénariste, le scénariste avec Pierre Lecrenier du Belge. Ça continue cette aventure, le Belge? Malheureusement, non. Oh. Ça s'est arrêté après 4 tomes, ce qui est déjà pas mal. Il y avait le Belge, je pense que c'était le Belge du futur. J'avais envie de faire le Belge du futur 2, mais... Mais le Belge a moins de Le Belge n'a plus de futur, de toute façon. Il est né au futur, le Belge. Merci Edgar Cosma. Alors le petit coup de vieux maintenant typique du mug avec ce titre de 1999, traduisé il y a 20 ans, traduisé On est vieux. Et en 1999, on écoutait les Cardigans, Erase Rewind.